Dernier jour des obsèques du cardinal Laurent Monsengo Passigna à Kinshasa ce mercredi. Après son élévation au rang de grand cordon, une dernière messe a lieu à la cathédrale Notre-Dame du Congo où reposera ses restes. Le coordonnateur de la jeunesse d'ensemble, parti cher à Moïse Katumbi, a été condamné à 2 années de servitude pénale et au paiement de 500 000 francs congolais d'amende. Jacques Ndala est accusé d'incitation à la désobéissance des lois. 216 millions sur les milliards et demi du Fonds monétaire international pour la RDC ont déjà été décaissés. Ils vont directement renforcer les réserves d'échange afin de stabiliser la monnaie. Mesdames et messieurs, bonjour. Les présidents des deux Congos, Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso, rendent hommage pour la dernière fois au cardinal Laurent Monsengo Passigna à la cathédrale Notre-Dame du Congo ce mercredi. Plusieurs personnalités, dont Martin Fayulu, sont également de la partie. Il est prévu son inhumation sur place à la cathédrale Notre-Dame du Congo à côté de ses prédécesseurs Malula et Etso. Ayant annoncé à l'opinion avoir été victime d'un empoisonnement, l'ancien Premier ministre, le sénateur Augustin Matata Ponyo, souhaite se faire soigner ailleurs qu'au Congo. C'est un de ses avocats qui l'affirme, Laurent Onyemba, et pour cela, il a besoin de sa pleine mobilité et donc de ses immunités. Dans un communiqué de presse parvenu à la rédaction Télé 50, Augustin Matata Ponyo entend recouvrer ses immunités levées précipitamment, de façon incompréhensible par le bureau du Sénat, qui est allé ultra petita à la demande du procureur général dans son réquisitoire du 24 juin 2021. D'autant plus que cela a été fait en violation, selon le communiqué, de l'article 217 alinéa 3 du règlement intérieur du Sénat. Augustin Matata Ponyo attend du parquet général qu'en l'absence constatée d'éléments pouvant justifier son inculpation, un classement sans suite du dossier. Le sénateur Matata Ponyo entend recouvrer ses libertés de mouvement sans aucune restriction et ce conformément à l'article 220 alinéa 1er du règlement intérieur du Sénat. Il attend la clôture du dossier par le parquet général suivi de la notification du bureau du Sénat de la même manière que le président du Sénat l'a fait. Augustin Matata Ponyo revient sur les feuilletons du parc agro-industriel de Boukangalonzo avec les 3 premiers réquisitoires du procureur général, tout en rappelant que conformément au règlement intérieur du Sénat, le bureau avait mis en place une commission spéciale composée de 22 membres devant laquelle il a apporté des éclaircissements. Par la suite, ces conclusions furent soumises au débat à l'Assemblée plénière qui a siégé à huis clos en date du 15 juin 2021 et a décidé de ne plus autoriser les poursuites par un vote de 46 sénateurs pour et 49 sénateurs contre et un bulletin nul. En se prononçant ainsi sur ces dossiers, poursuit le communiqué, la décision de l'Assemblée plénière du Sénat qui est devenue irrévocable s'impose à tout le monde. Et aucune décision fût-elle de justice ne peut les supplanter en vertu du principe de séparation des pouvoirs. Pour Augustin Matata Ponyo, toute démarche tendant à remettre en activité le dossier parc agro-industriel de Boukangalonzo, dont la demande principale de 3 réquisitoires successifs a été rejetée par un vote majoritaire à l'Assemblée plénière du Sénat, ne peut être conforme à la loi, d'autant plus que l'autorisation des poursuites ainsi que la levée des immunités ne peuvent concerner que pour chaque cas, pour les raisons qui les motivent. Jacques Ndala a été jugé mardi en soirée, coupable d'incitation à la désobéissance aux lois. Le coordonnateur de la jeunesse du parti de Moïse Katumbi purgera une peine de 2 ans et devra payer une amende de 500 000 francs congolais. Avant son incarcération, l'accusé a affirmé qu'il s'agit d'une stratégie pour faire taire toutes les voix qui s'élèvent contre la loi Tchiani. La dernière sortie médiatique du président du parti Envol a suscité des réactions en chaîne et donc plusieurs interprétations. Denis Sanga a-t-il décidé de se rallier à l'opposant Martin Fayulu après avoir adhéré il y a quelques mois seulement à l'Union sacrée? Une question qui revient de plus en plus depuis le début de la semaine. Nous avons sur ce plateau un haut cadre de ce parti, Monsieur Rodrigue Ramazani, qui est porte-parole adjoint. Bonjour et bienvenue.
Merci beaucoup, Christopher, pour l'invitation. Alors les questions sont les suivantes. On va d'abord commencer par une question un peu plus directe. Est-ce que Envol fait toujours partie de l'Union sacrée aujourd'hui? L'Envol est membre de l'Union sacrée, je le confirme. Maintenant, sur votre introduction, j'aimerais ici préciser à l'opinion nationale et internationale qu'entre l'honorable Sesanga et Martin Fayulu, il n'y a ni coalition, il n'y a eu ni ralliement, encore moins la création d'une plateforme électorale pour 2023. Ça, c'est à préciser. Sauf si, ce qu'il faut reconnaître est qu'il y a eu des journalistes à la conquête du buzz qui ont voulu soit augmenter le nombre de vues sur leur page ou de likes. En toute irresponsabilité, ils ont relayé une fausse information. Ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui est que l'Envol, c'est depuis le mois de juillet 2019 que nous avons mis le pays sur l'orbite de réforme électorale. Et après cela, le parti Envol avait, sous l'initiative de son président national, avec ses partenaires du G13, ont mis encore le pays sur le chemin de réforme consensuelle. On va y arriver, mais j'aimerais savoir, c'est que le président du parti Envol, M. Delis Sesanga, a sous-entendu en affirmant, parce que c'était une question de la journaliste, vous ralliez à Martin Fayulu. Il a dit pas seulement Martin Fayulu, mais aussi la Lucha et d'autres mouvements pour ce front civil contre le glissement, parce que ça a même un nom. Ce n'est peut-être pas une plateforme électorale, mais il s'agit d'un idéal commun entre Martin Fayulu, Delis Sesanga et les autres. Je le dis ici, il ne s'agit pas d'un ralliement ou d'une coalition, mais plutôt d'une convergence de vues. C'est ce que le président du parti avait dit. Cette convergence de vues n'est pas seulement avec Martin Fayulu, c'est avec la société tout entière, toutes les forces vives de la République qui ont participé aux différentes consultations initiées par le G13 et qui ont accepté, qui ont validé un agenda citoyen. C'est sur base de cet agenda citoyen que le président de mon parti avait affirmé qu'il y avait une convergence de vues sur cette question. Parce que les questions électorales ne doivent pas avoir un caractère clivant. Nous, l'objectif ici, c'était de mettre le pays sur cette orbite de réforme consensuelle afin de pouvoir finalement en 2023 avoir des élections crédible, inclusif Donc il s'agit juste d'une convergence de vues, ce n'est pas une plateforme avec un logo, un parti, un siège ou quoi que ce soit dans les jours à venir. Canular, une fois de plus j'insiste, rien de tel. Il n'y a eu ni coalition, il n'y a eu ni adhésion, encore moins une création quelconque d'une plateforme électorale entre le président Delis Sesanga, le président du parti Envol, et le président Martin Fayulu. Il y a une convergence de vues. Et du reste, laissez-moi vous dire, Christopher, que cette convergence de vues est unanime. Toute la société congolaise ne crie que sur des réformes électorale consensuelle et la tenue des élections dans le délai. Et je veux même te l'affirmer, même le président de la République lui-même, dans plusieurs sorties médiatiques, affirme que les élections seront organisées dans le délai. Donc ici, nous sommes dans une convergence de vues et non dans un ralliement quelconque, encore moins dans une prétendue prétention qu'on aurait tendu la main à une quelconque adhésion. Faux canular. Ce sont des journalistes à la conquête du buzz, ce sont des journalistes qui ne sont pas à la hauteur de leur responsabilité d'informer, ils se battent par contre pour déformer, afin d'augmenter simplement de likes question, Monsieur Rodrigue et des abonnés sur leur page. Il y a beaucoup de personnes qui présentent à ce jour Monsieur Delis Sesanga, président du parti Envol, comme une personnalité frustrée parce qu'il ne fait pas partie du gouvernement de l'Union sacrée, alors qu'il est peut-être parmi les cerveaux qui ont mis en place cette machine au service de Félix Tshisekedi aujourd'hui. Et on pense que toutes ces déclarations, toutes ces réflexions qui parfois choquent les partisans du président de la République sont faites sous base de cette frustration. Écoutez, vous savez, l'honorable Sesanga a pris position sur cette question plusieurs semaines avant même la sortie du gouvernement Sama Lukonde, chez un de vos confrères, Christian Lusakono. Il avait dit clairement qu'il choisit de rester au Parlement comme gendarme de réforme. S'il voulait être au gouvernement, il serait. Et d'ailleurs,
pour votre formation, l'envoi des membres de l'Union sacrée, nous avons même un membre au gouvernement, sur base de quoi le parti envoie ou son président peut être frustré, parce que nous avons un membre au gouvernement, Samalou Konde. Ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est la liberté d'esprit, la liberté d'expression que l'honorable Sesanga ne cesse de faire valoir. Et ce qui gêne encore ce détracteur politique, c'est son charisme légendaire, à ne pas changer ses idées, à ne pas vendre ses idées, rester droit dans ses bottes, dans ses convictions. Il s'agit là d'une question de conviction. Nous sommes convaincus que la direction ou nos positions que nous prenons sont salutaires pour la République. Il n'est pas question de le changer parce que nous sommes à l'Union sacrée ou parce que nous avons décidé d'accompagner le chef de l'État. Accompagner le chef de l'État, ce n'est pas seulement être un flatteur. Accompagner le chef de l'État, c'est aussi lui dire ce qu'il faut faire pour que les choses s'améliorent. Telles sont les positions de l'honorable Sesanga. Il démontre au chef de l'État les directives qu'il faut prendre. Vous savez, il n'y a pas longtemps dans ce pays, lorsque l'honorable Sesanga parlait de la réduction de train de vie de l'État, passant par la réduction des émoluments des élus, beaucoup ont crié au populisme. Il a encore été indexé une fois de plus. Il a même reçu des attaques de certains de ses collègues. Et aujourd'hui, trois années après, tous reviennent à la raison pour dire qu'il avait raison. Les institutions prennent beaucoup aux caisses de l'État. Il faut réduire le train de vie de l'État. Et du reste, nous savons qu'ils ne vont pas s'en excuser. Nous leur concédons. Merci beaucoup, Monsieur Rodrigue Ramazani. Je rappelle que vous êtes porte-parole adjoint du parti Envol de Monsieur Deli Sesanga. Je le confirme et je vous remercie pour l'invitation. Autre chose à présent, le ministre des Finances a reçu en audience le représentant